Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Monsieur Chat se joint à moi pour aller explorer vos énergies du dernier mois de l'année. Je suis ravie d'avoir fait toute cette année 2022 avec vous en vous accompagnant au travers de mes guidances et j'espère pouvoir le faire encore toute l'année 2023. Si vous ne faites pas encore partie de l'aventure, je vous suggère de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être notifié des sorties de mes tirages généraux et sentimentaux tous les mois de l'année. Parallèlement aux vidéos de décembre sortent les prévisions 2023. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de finesse dans l'analyse. Je vous laisse avec votre tirage mensuel général. À tout de suite. Les Verseaux, c'est parti pour votre tirage du mois de décembre. Allez, quelle va être l'arcane majeure qui va dominer cette période? Oh, le soleil. Eh bien, vous allez finir l'année en beauté, les Verseaux. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, le soleil, ça nous parle de bons moments, de joie de vivre, d'enfant intérieur qui est heureux. Hein, c'est-à-dire que vous faites des choses en rapport avec votre, on va dire, votre fort intérieur et vos plaisirs personnels. On a de la réussite, on a du succès. Ça peut être aussi la carte qui symbolise le couple gémellaire, hein, celui qui se ressemble, pas les opposés qui s'attirent. On a en général de la bonne entente et des très bons moments. Bon, et ben alors on va voir un petit peu comment ça se décline dans votre tirage. Allez, votre état d'esprit. Le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, il est enthousiaste, courageux, téméraire, il a envie d'aller de l'avant, il a envie surtout de suivre ses envies, ses passions. Donc, avec le soleil, c'est tout à fait cohérent. A priori, vous allez réussir à mettre en œuvre votre état d'esprit et à réaliser des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien. Allez, on va regarder ce qui vous préoccupe dans tout ça. L'as d'épée. Ok. Vous aimeriez innover et vous ne savez pas si vous allez en être capable. Ou peut-être que vos idées, ce à quoi vous pensez, vous font un peu douter de soit la... Alors on va voir, hein, est-ce que c'est de les réaliser? Est-ce que c'est parce que ça peut ne pas être accepté? En tout cas, ce qui vous préoccupe, c'est ce que vous avez envie de démarrer. Ok. Ce qui sous-entend que vous avez envie de démarrer quelque chose. On va aller voir l'événement. Ça sera intéressant de voir ce que dit la deuxième ligne de tarot là-dessus. Hein. L'événement. Ouh, la tour. Ok. Alors, la tour en événement, c'est une surprise. Alors, bonne ou mauvaise, ça va dépendre de chacun et ça va dépendre aussi de la seconde carte qui va l'aspecter et du reste du tirage. La tour, c'est quelque chose qui vient soudainement modifier votre façon de faire. Donc, c'est pour ça que l'as d'épée, ici, il est dans vos préoccupations. C'est qu'en fait, vous allez devoir vous réajuster, vous allez devoir faire différemment quelque chose et peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver. Alors, avec un cavalier de bâton, j'ai tendance à penser que vous allez quand même vous y coller, que vous allez être disponible pour ça, téméraire pour le faire. La tour vient vraiment vous dire, vous aviez des plans et ça va pas se passer comme ça. Alors, elle peut le faire de façon agréable, hein, comme je dis toujours, pour expliquer la tour, j'utilise cette image qui est, par exemple, vous aviez prévu après le boulot de vous faire une soirée canapé, tisane, film, par exemple, tranquille, parce que vous êtes fatigué, et en fait, quand vous rentrez, vous vous rendez compte que votre conjoint ou quelqu'un de votre famille a invité plusieurs amis et vous allez faire un dîner avec plein de monde et tout ça. Mais le dîner se passe bien, c'est une bonne surprise, ça peut être une bonne surprise. Comme ça peut en être une très mauvaise parce que vous êtes vraiment fatigué et que vous ne vouliez absolument pas voir du monde. En tout cas, la tour change vos plans de départ. C'est vraiment ça le thème principal de la tour. Lui donner un effet catastrophique,
Évidemment que dans sa puissance, elle peut être catastrophique. Hein. Il faut toujours voir qu'une carte, elle va avoir un thermostat, j'utilise ça comme mot, le thermostat de 0 à 10. Donc la tour sur un thermostat 1, c'est « Ah ben mince, j'avais prévu d'aller au cinéma, mais finalement le film est annulé. » Bon, ça c'est la tour volume 1. Par contre, je sais pas, moi j'avais prévu de partir en voyage à l'autre bout du monde, pandémie mondiale, j'avais même pris un boulot à l'autre bout du monde, pandémie, fermeture des frontières, j'ai plus de boulot, j'ai plus rien, il faut que je revoie tous mes plans. Volume 10. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, il faut penser la tour comme ça. Donc, pour vous, les Verseaux, pour certains, elle sera à volume 1, pour d'autres 2, et peut-être à 10 pour d'autres. Mais en tout cas, ça va remanier votre façon de faire et vous avez peut-être peur de ne pas avoir suffisamment on va dire, de créativité pour vous retourner. Ok, on va aller voir... Oula. Alors, tout le jeu, c'est... Hop. Allez, j'étais pas encore concentrée, je les garde pas. On va aller voir ce qui vous aide. Ce qui va aider ce cavalier de bâton là qui est lui très optimiste et qui veut y arriver. Bon, moi ce qui me fait nuancer la tour, hein, c'est le soleil, d'accord? On n'aurait pas le soleil si ça c'était une catastrophe insurmontable. Allez, ce qui va vous aider, bah, la reine de bâton. Ok, très bien. Donc là, on fait appel au côté yin et au côté yang, hein, c'est-à-dire le cavalier et la reine. Donc, vous, il va falloir vous affirmer, il va falloir dire ce que vous voulez, exiger ce dont vous avez besoin. Ce qui va vous aider, c'est d'être au clair avec ce que vous voulez vraiment. Finalement, ce qui va vous permettre d'affiner l'as d'épée, c'est de savoir exactement de quoi il retourne et ce que vous souhaitez profondément. Hein, la reine de bâton, elle sait ce dont elle a besoin fondamentalement. Elle fait pas de caprice. Vous voyez, on pourrait se dire, je crois que j'ai besoin de ça, alors je vais le demander. Et puis une fois que je l'ai, ben non, je me rends compte que c'était pas ça. Eh bien, la reine de bâton, elle est pas dans cette dynamique-là. Elle est dans, j'ai déjà fait le tour de la question, j'ai fait le point, j'ai regardé très précisément ce dont j'avais besoin, je l'exige et ça marche. Donc, on va vous demander de vous affirmer. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le page de Pentacle. Ok. Ce qui ne vous aide pas, et là c'est intéressant parce qu'on en revient à la leçon philosophique de la tour, ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas développer le potentiel qui vous est offert par ce changement de programme. La tour, elle vous dit, ok, je vais écrouler ou modifier tes plans, mais si je les modifie, c'est parce que de toute façon, ce qui était en train de s'ériger ne pouvait pas tenir sur le long terme. Et donc, c'est une opportunité de refondre les bases et de recommencer différemment pour que cette fois-ci, ça tienne et ça arrive au bout. Et là, ce que vous dit le page de Pentacle, c'est que c'est pas une bonne idée de ne pas exploiter ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir rester dans la stupeur, si c'est quelque chose d'un petit peu difficile pour vous à vivre, il ne faut pas rester dans la stupeur et ne pas saisir cette opportunité pour remanier les choses. Donc quand je vous dis que la tour, elle vient modifier vos plans, ici on vous dit qu'elle vient le modifier pour le meilleur. Et c'est pas étonnant puisqu'on a le soleil ici, je vous ai dit, ça serait quand même assez étonnant qu'on ait le soleil ici et qu'on ait quelque chose de catastrophique qui vous amène à une situation difficile. Non, c'est une opportunité. Ici, ce que ça nous confirme, c'est que la tour est une opportunité de vous affirmer et d'aller vers ce que vous souhaitez pour être heureux et profiter de la vie. C'est quand même assez intéressant. On va aller voir émotionnellement ce que ça fait. 9 d'épée, ça fait des angoisses. Non, je rigole, c'est pas drôle, mais c'est parce que évidemment que ça fait des angoisses. Bien évidemment, on est en train de vous dire, bah là, ce qui était prévu, votre petit rythme de croisière, il va s'arrêter net. C'est pas ça du tout qu'il va falloir faire. Il va falloir tout remanier, avoir de nouvelles idées, mettre de l'énergie dedans et développer un potentiel dont on sait pas le résultat encore. Hein. Donc effectivement que ça va générer des angoisses. Et puis ça peut aussi générer autour de vous les angoisses de votre entourage. Le 9 d'épée, c'est surtout ça d'ailleurs. C'est les autres qui vous projettent leur peur. C'est vous arrivez chez un ami, là encore, cette image, je trouve qu'elle est très parlante. Vous arrivez chez un ami, vous dites, j'ai une super idée, je vais faire ça. Et vous êtes emballé, vous êtes enthousiaste, vous êtes en cavalier de bâton. Et votre ami vous dit, oh là là, mais t'es sûr, mais moi je ferai jamais ça, ça va pas marcher. Et puis t'as pensé à ça, et à ça, et à ça, et à ça. Et là, en fait, votre ami, bah, il vous met toutes ses peurs à lui, de ce qu'il ne pense pas être en capacité de faire et de surmonter, et vous vous dites, ah ben ouais, peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est moi qui suis inconscient, qui n'ai pas pensé à tout.
Alors que vous, votre enthousiasme, il vous aurait porté à dépasser les obstacles. Donc en fait, si vous voulez, le 9 d'épée, c'est vraiment les autres vous ont mis dans votre sac à dos des angoisses qui sont les leurs, mais que vous faites vôtres. Et c'est là où il faut rendre à César ce qui est à César et dire avec le 9 d'épée, ce ne sont pas mes angoisses. Si moi je ressens de l'enthousiasme à l'idée de faire ça, eh bien je vais le faire. Et je vais peu à peu, étape après étape, régler les problématiques pour atteindre mon objectif. Alors je ne dis pas qu'il ne faut jamais écouter les conseils des autres. Mais par contre, il faut prendre les choses plus froidement en disant, est-ce que ça c'est vraiment un problème? Est-ce que ce que me renvoie machin truc, c'est un vrai problème que je ne vais pas réussir à surmonter ou est-ce qu'il y a des solutions pour surmonter ça? Est-ce que j'avais déjà pris ça en compte dans mon truc? C'est-à-dire qu'il va falloir le faire avec un mental lucide et pas l'angoisse. Vous voyez, c'est là où est toute la différence. Il ne s'agit pas de vous arrêter net dans votre enthousiasme en disant « Oh là là, c'est vrai, il a raison, ça va être trop dur ». Il s'agit de dire « Ok, c'est des choses auxquelles je n'avais pas pensé, je vais trouver des solutions pour les dépasser et garder mon enthousiasme pour réaliser mon projet ». Donc, ici, émotionnellement, bien sûr que ça vous provoque de l'angoisse parce que vous-même, vous pouvez avoir des craintes, des peurs et des croyances limitantes. Et en même temps, on peut vous renvoyer des difficultés dans ce qui va devoir être remanié. Ok. Je vois pas si elle est droite. Si. Allez. Hop. On va aller voir sur le plan pratique. Si vraiment il y a des obstacles difficiles ou si tout est ouvert ou s'il y a des ressources à aller chercher. L'ermite. Ok. L'ermite vous dit que pour tout ce qui va être pratico-pratique, il va falloir aller chercher dans votre expérience. Vous avez déjà, plus ou moins, les ressources pour dépasser les obstacles matériels et pratiques. L'ermite, c'est je regarde dans mon passé, je regarde dans mes connaissances, si j'ai pas déjà la petite astuce ou le truc qui va me permettre de débloquer ma situation. Avec l'ermite, vous pouvez aussi aller le chercher chez quelqu'un qui sait. Alors, ça aurait été davantage marqué avec le pape qui demande de l'aide, mais avec l'ermite aussi, on peut se référer à quelqu'un qui sait. Donc, on vous dit que matériellement, il y aura un moyen de trouver la réponse. C'est pas un obstacle indépassable. Alors, vous en êtes où dans votre chemin de vie? Ça va être intéressant parce qu'à mon avis, on en est à quelque chose de chouette là. Et oui, regardez le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, lui, en fait, il se sert de ses ressources pour construire sa sécurité, pour construire quelque chose qui va lui permettre peut-être de ne plus subir l'arcane 16, la tour. Ici, on vous dit, et c'est vraiment encore, je vais le répéter, mais parce que je crois que c'est l'essence même de ce tirage, en fait. On vous dit, quelque chose ne va pas se passer comme prévu, et c'est une opportunité parce que ça ne vous menait pas à la stabilité et à la sécurité que vous souhaitiez mettre en œuvre. C'est par contre le fait de réagir et de remanier les choses suite à cet imprévu qui va vous permettre d'aller vers le roi de Pentacle et la stabilité, la sécurité. Et le fait aussi d'acquérir en vous cette conviction que vous pouvez régler les problèmes, que vous avez tout en vous pour à chaque fois recréer cette sécurité. Vous voyez, en fait, la tour est au service du roi de Pentacle. La tour, elle vient en modifiant les choses, vous obliger à aller chercher vos ressources pour retrouver de la stabilité. Ce qui fait que après, vous êtes en position de roi parce que le roi se dit « Ok, maintenant tout peut arriver, je sais qu'à chaque fois, je peux reconstruire. » C'est vraiment, entre le chemin de vie et l'événement, là, on a un très beau lien parce qu'on dirait que ce mois-ci, pour vous les Verseaux, en cette fin d'année, on vient vous prouver que vous êtes capable. On vient vous prouver que vous êtes déjà complet, que vous avez tout ce qu'il faut pour assurer votre propre sécurité et votre bien-être. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Alors, vous en êtes où à la fin du mois? Hop. Cavalier de Pentacle. Bah, vous êtes en train d'œuvrer à cette réalisation. Ok. Le cavalier de Pentacle, c'est je suis capable de faire des choses, peut-être parfois répétitives ou un peu laborieuses, mais je suis capable de comprendre que le temps que je vais mettre à faire les choses va me permettre d'obtenir un beau résultat.
Hein, c'est le cavalier le plus lent, c'est celui qui est... je dis toujours que c'est la carte du taureau ou du capricorne parce que ce sont vraiment les signes qui vont dans cette dynamique-là, c'est-à-dire être capable de faire des choses sur du long terme pour un résultat a posteriori, comparé aux signes de feu qui, eux, vont davantage agir pour un résultat immédiat. Donc le cavalier de Pentacle, il vous dit, bah, à la fin du mois, vous êtes en train d'œuvrer à cette réalisation. Eh bien, incroyable. Vous avez un très beau tirage hein, qui vous dit quand même, qui vient vous forcer à révéler vos forces, vos compétences et vos ressources. C'est assez intéressant. On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot comment ça se nuance ou ça se complète. Alors, si vous voulez apprendre à réaliser ce tirage ou les autres que je propose sur ma chaîne, ou encore bien d'autres, des prédictifs, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Je propose des formations en autonomie, tout seul, chez vous, à télécharger, ou bien avec moi. Donc, allez voir sur mon site et je propose aussi des guidances personnalisées. Vous avez tous les renseignements sur heliosguidance.com. Allez, on y va avec le cavalier de bâton dans votre état d'esprit. Le 4 d'épée. Ok. C'est bien parce que vous avez les deux aspects. C'est-à-dire que vous avez le bâton, l'enthousiasme, le dynamisme, l'énergie, et vous avez l'épée, qui est le mental, la stratégie, la réflexion et l'analyse. Donc, dans votre état d'esprit, c'est je suis prêt à prendre un temps de réflexion pour définir une stratégie pour obtenir ce que je souhaite, ce que je veux. Et ça, c'est ce qu'il va falloir faire suite à la tour, effectivement. Ok. Donc, on a dans votre état d'esprit quand même la capacité à réaliser des choses. Hein. Quand on a le bâton et l'épée, on est pas mal. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe avec cet as d'épée ? Dix de coupe, votre bonheur, évidemment. Votre bonheur, ça rejoint le soleil et qui est probablement intégré dans ce roi de pentacle qui est votre sécurité. Donc ici, le 10 de coupe, il nous dit, bah, vous êtes inquiet peut-être à l'idée de ne pas atteindre cet idéal de vie. Vous êtes inquiet peut-être parce que la tour vient changer vos plans et que vous n'avez pas encore pris conscience que c'était une aubaine, que c'était une opportunité de redresser la direction, la barre ou de remanier les choses. Donc ici, on voit bien que vous avez peur de ne pas être assez créatif ou de ne pas avoir l'idée qui va vous permettre de remanier les choses. J'aurais tendance à dire ne vous inquiétez pas, puisque on voit sur le reste du tirage que vous êtes tout à fait en capacité de le faire. Il n'y a pas d'obstacle à ça. Alors, avec la tour, on va aller voir un petit peu ce qui ressort. La reine de bâton, c'est celle-ci. C'est la même que celle qui va vous aider. Bah oui, de toute façon, vous allez vous affirmer. Vous allez devoir faire le tri dans vos besoins, dans ce que vous voulez vraiment. Finalement, j'ai l'impression que cet événement ou ce remaniement, il est l'opportunité non seulement de remanier les choses et d'aller dans la bonne direction, mais surtout aussi de vous poser les bonnes questions et de savoir ce que vous voulez vraiment. Donc pour vous, le mois de décembre, les Verseaux, sera quand même propice à la réflexion et à la définition de ce qu'est votre idéal de vie, de ce que vous souhaitez atteindre. Qu'est-ce qui vous aide avec cette reine de bâton? C'est très, très orienté sur vos propres besoins. Peut-être que vous vous êtes trompé, peut-être que vous êtes convaincu, ou en tout cas, vous étiez parti dans une direction en vous disant « c'est ce qu'il me faut, c'est ce qui me rendra heureux », et que la tour vient vous montrer que ce n'est pas ça, et qu'il faut revoir vos priorités ou vos besoins. Ce qui vous aide. As de denier. Ok. L'as de denier, deux aspects. Le premier, c'est croire en votre capacité de développement d'un potentiel et aussi de croire au potentiel en lui-même. Donc ici, on vous dit ce qui va vous aider, c'est d'être vraiment convaincu que c'est l'opportunité de repartir sur quelque chose de neuf. En fait, le tirage tourne vraiment autour de ça. Hein. Je pense que on va aller voir si on a d'autres nuances après, mais tout tourne autour du fait que vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous porte, comme tout un chacun, j'imagine. Hein, ça, c'est pas un scoop. Que la vie va vous amener une situation qui va vous obliger à vous questionner sur ce que c'est vraiment. Est-ce que c'est vraiment cet objectif? Oh, pardon, je vais y arriver. Hein. Est-ce que c'est vraiment cet objectif-là que vous souhaitez atteindre? Et elle vous offre l'opportunité de redessiner le trajet. Et d'aller puiser dans vos compétences, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce roi de pentacle, d'aller confirmer que vous êtes capable d'eux.
Donc, tout va dans ce sens-là et on vous dit que ce qui vous aide, c'est la reine de bâton, trouver ce que vous voulez vraiment et croire en ce potentiel, ne pas vous laisser déprimer par l'événement qui modifie la donne. Alors, ce qui ne vous aide pas avec ce page de pentacle, le 8 d'épée, bah oui, c'est de ne pas avoir confiance en vous. Hein. Mais ça, on l'avait un petit peu deviné avec l'as d'épée. Je vous ai dit, hein, vous avez peur de ne pas être à la hauteur finalement. Hein. Et ici, on vous dit, bah non, là, si vous restez coincé face à l'obstacle et que vous vous dites constamment que vous n'êtes pas en capacité de dépasser ça, eh bien, vous allez probablement rater l'occasion. Alors, quand je dis rater l'occasion, c'est pas qu'elle se représentera plus jamais et que vous vous en mordrez les doigts toute votre vie. C'est juste que peut-être vous allez perdre du temps, vous allez vous retarder, vous allez vous créer du stress et des angoisses pour rien, parce que finalement, on nous dit, allez, c'est une aubaine, il faut y aller. Réfléchissez à comment ça peut se retourner en votre faveur, cette histoire. Hein. Et puis, ici, on voit bien ce manque de confiance. Moi, je le mets directement en lien avec le roi de Pentacle. C'est-à-dire que cette situation qu'on vous met sur le trajet, elle a pour but de vous faire développer le roi de Pentacle, c'est-à-dire la confiance en vos capacités de recréer constamment tout ce dont vous avez besoin. Et ben, c'est en lien forcément avec un travail sur l'estime de soi et la confiance en soi. Évidemment, donc c'est bien là que ça va venir taper et c'est dans ce piège-là qu'il ne faut pas tomber. Allez, on va aller voir avec les angoisses, les vôtres et celles des autres, ce qu'il y a dans l'émotionnel. 2 de bâton. Alors, oui, je vous la montre, elle est très belle. Le 2 de bâton, c'est, j'ai envie de dire, c'est avoir les fesses entre deux chaises, quoi. Vous êtes à un moment charnière. Mais là encore, on revient exactement sur le même thème. Vous avez le choix de saisir cette opportunité ou juste de vous dire c'est pas juste, ça se passe pas comme j'ai prévu. Donc ici, on vous dit il y a un choix de vie à faire et ce choix, il va être primordial. Ne vous laissez pas happer par les angoisses. Vraiment, ce qui va être primordial ici, c'est que vous gardiez, comme je dis toujours, post-it sur le frigo. Quand la situation de la tour va se mettre en œuvre sur cette période, mettez un post-it, il faut que je vois le positif, il faut que je saisisse cette opportunité de remanier les choses parce que de toute façon, ça ne me menait pas à l'objectif souhaité. Donc ça va être très très important, c'est la thématique principale, de votre tirage. C'est comme s'il ne disait rien d'autre que ça. Allez, avec l'ermite, on avait dit que vous pouviez aller puiser dans vos ressources personnelles ou même demander conseil à quelqu'un que vous jugez expert ou plus sage en la matière pour régler des problématiques d'ordre matériel. Ok. Avec le battleur, alors ici le magicien, mais c'est le 1, hein, c'est l'arcane majeur 1, pardon. On vous dit que ce qui va vous aider, c'est de démarrer, de prendre des initiatives, de faire les choses, de rester dynamique, de rester actif. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, parce que entre votre expérience et votre dynamisme, qui se retrouve, je l'ai dit, hein, ici, dans le cavalier de bâton, vous êtes optimiste, dynamique, enthousiaste. Donc, on a ici tout ça qui va se concilier pour régler les problématiques ou traverser les obstacles matériels. Donc, pour moi, le tirage vous dit, pas d'obstacle pratique irrésolvable. Alors, vous en êtes tout par rapport au roi de Pentacle. Et ben voilà, le cavalier de bâton, la boucle est bouclée, c'est celui-ci, c'est le même. Hein, c'est-à-dire qu'on vous demande d'aller vers ce roi de Pentacle, hein, comme je vous l'ai expliqué, la garantie que vous êtes en capacité de recréer systématiquement. Grâce à quoi? Grâce à votre fougue, votre enthousiasme, votre persévérance, votre rapidité. Donc, on en est vraiment à travailler sur votre confiance en vous. Ici, vous êtes dans une période qui vous demande d'aller annihiler le manque de confiance en vous et le manque d'estime. Cet événement est vraiment l'opportunité, sur un plan de développement personnel, de travailler sur ça. Sur un plan aussi plus pratique, c'est l'opportunité d'aller vers quelque chose qui vous conviendra mieux. Ok. Alors, avec ce cavalier de Pentacle à la fin du mois, le 6 de denier. Ok. Ben vous en êtes à chercher l'équilibre, à essayer de vous faire aider aussi pour ça.
pour moi, avec le 6 le 6, en fait, si vous voulez, de denier, il est un peu à la période charnière. On voit bien ici, hein, je vous ai dit, à la fin de la période, à la fin décembre, vous n'aurez pas atteint l'objectif. Vous n'aurez pas terminé, vous ne serez pas dans ce 10 de coupe encore. Vous serez en chemin vers le 10 de coupe puisque le cavalier de pentacle fait les efforts. Et le 6, lui, si vous voulez, il est dans cette notion de transition. On a encore besoin de choses, c'est-à-dire qu'il y a notre part à nous et il y a celle des autres. Alors celle des autres, par exemple, si vous avez besoin de demander une autorisation pour telle ou telle démarche, eh bien il y a une part qui vous appartient, c'est-à-dire faire tout ce qu'il faut pour aller jusqu'à la demande, et après il y a une part qui ne vous appartient pas, c'est attendre la réponse. Eh bien en fait, si vous voulez, ce 6 de denier, c'est ce qu'il nous dit, c'est que dans vos efforts, il y aura une part qui est faite par vous et une part qui est attenante aux autres et que vous devez attendre. Mais le positif, c'est qu'en général, ça marche, hein, c'est-à-dire que si on demande de l'aide, on l'obtient avec le 6 de denier. Donc, vous en êtes à cheminer dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle base que vous êtes en train de construire, et les choses devraient se déclencher, se développer sur l'année 2023. En tout cas, vous démarrez dès cette fin d'année quelque chose de nouveau, parce que la vie vous y oblige, mais c'est pour le mieux. Donc, soyez vraiment positif là-dessus. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Je vais vous mettre la playlist à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez cliquer et aller directement dessus, quand elle sera sortie, bien sûr. Et ça va être intéressant que vous alliez les deux pour avoir un peu plus de détails. Il faut voir que votre signe solaire, si c'est celui-ci, hein, va vous apporter les informations sur les événements, sur ce que vous êtes, les forces et tout ça. Et le signe ascendant va venir compléter, vous allez pouvoir étoffer votre réflexion, vos ressources, les pièges et les issues possibles. Hein. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Essayez de positiver. N'oubliez pas le post-it sur le frigo. Ne vous laissez pas démotiver par le manque de confiance. Hein. Saisissez cette opportunité que le changement, que la tour vous apporte et traversez ce mois de décembre sereinement puisque vous allez vers du mieux. À très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.